Le Léman, un lac qui peut être plus une vraie source d'inspiration pour de nombreux artistes. À Nyon, au musée du Léman, le directeur de l'institution Lionel Gauthier et le chanteur valaisan Marc Aymon ont déniché plus de 60 chansons évoquant notre lac. Ils les ont rassemblées au sein d'un livre et d'une exposition et sont allés même plus loin. Le temps sur Genève est bien lourd. L'idée, c'était pas simplement d'aligner des chansons dans leur version originale, mais c'était de leur proposer de nouvelles versions inédites. Peut-être un petit peu aussi pour que chaque chanson soit vraiment accessible au public, parce que parmi les chansons qu'on a choisies, il y en a certaines qui sont des chansons de chorale, et dans leur version originale, elles peuvent, disons, un peu rebuter une partie du public, parce qu'elles ont un côté vraiment trop désuet, et en leur donnant une version moderne, et bien tout d'un coup, on fait comprendre au public que ces chansons, elles ont aussi une force. Il y a eu une vraie recherche d'une soixantaine de titres qu'on a trouvés, et puis un choix qui pourrait correspondre aussi à un choix de création d'un album, d'un voyage. Et chacun a fait son choix de manière très naturelle, très instinctive. Et du coup, ça a donné ces 11 titres qui varient entre chansons assez pop et puis chansons très aussi parfois mélancoliques, en parlant de ce lac vers lequel on revient toujours. Ici, le lac ressemble à la mer. Une phrase qui en dit long sur l'attachement à cette étendue d'eau douce. La chanteuse valaisanne Mila a prêté sa voix à plusieurs chansons enregistrées pour le projet. Et pour elle, le Léman, c'est une forme d'évasion. Je crois que ça nous parle tous parce que c'est... comme on est un pays qui a pas la mer, d'une certaine manière, le Léman, c'est un petit peu notre mer à nous. Donc en fait, pour moi, c'est synonyme de vacances, le Léman. Dans le jardin anglais, tout ce que tu voulais. La particularité de ce projet, les morceaux ne sont pas accessibles sur les plateformes de streaming. Il faut acquérir le livre ou se rendre au musée pour prendre le temps d'écouter la musique dans des décors pensés pour chaque chanson. On a travaillé avec un illustrateur qui a proposé une ou plusieurs œuvres pour illustrer chacune des chansons. Et puis ensuite, on a créé des ambiances pour que le visiteur, la visiteuse puisse vraiment se plonger dans l'ambiance de la chanson, que ce soit un salon de grand hôtel, un cinéma, un bistrot vaudois. Donc ça, c'est l'incroyable travail justement de Lionel Gauthier, du musée du Léman et de toute leur équipe qui ont fait une muséographie et qui nous ont permis d'accrocher ces chansons au mur, mais ensuite de les rehausser avec un vrai univers où le public peut venir s'asseoir, ouvrir un livre, entrer dans l'histoire des chansons. Et donc on redonne de la valeur à la musique à travers aussi l'objet, c'est-à-dire le catalogue d'exposition. C'est un livre de 196 pages qui est paru chez Glénat où on a toute l'histoire des chansons, mais on a aussi rendez-vous avec celles-ci sous la forme d'un code d'écoute où on peut les entendre chez soi aussi. L'exposition Ici, le lac ressemble à la mer, chanson pour le Léman, est à découvrir au musée du Léman jusqu'au 18 février 2024. Quant au livre, il est disponible en librairie et au musée. Dans une vague